Ispahan, image de l'exaltation dans la solitude. Ces propos d'André Godard permettent une intuition exacte de la cité pensive et magnifique. À notre tour, nous allons pèleriner en esprit parmi ces jardins de verdure, à l'ombre de ces coupoles émaillées, mais les traces que nous allons y chercher, ce seront celles des maîtres qui ont vécu et pensé dans ces vénérables collèges, non pas tant celles de leurs personnes éphémères que celles de leurs sentiments de l'univers. Car ce n'est pas seulement à l'histoire de l'art, c'est à l'histoire de la philosophie et de la spiritualité que s'impose l'idée d'une école d'Ispahan. Et c'est le secret de la cité de l'esprit que nous voudrions tenter d'approcher. Malheureusement, si l'entreprise est concevable pour le philosophe orientaliste, elle devient une aventure lorsqu'il se propose d'entraîner à sa suite quelque auditeur bien intentionné. Car nous manquons à peu près totalement de travaux d'approche auxquels accrocher un système de référence et de points de repère. Le seuil que nous franchissons ouvre sur des bibliothèques, des œuvres d'une importance majeure, mais dont une très grande partie n'existe qu'en manuscrit ou en édition lithographiée devenue très rare. De génération en génération, les savants iraniens se les sont transmises, mais l'Occident a ignoré presque tout des problèmes philosophiques qui ont nourri les méditations de l'Iran chiite et l'ont entraîné sur une voie si différente de celle suivie par la majorité de l'islam. De ces hommes, qui furent les contemporains de Descartes, de Jacob Böhme, de Leibniz, dont l'histoire de la philosophie ignore même les noms. Je pourrais citer une vingtaine d'entre eux, ce ne serait qu'une suite de syllabes étranges pour le non-spécialiste. Et pourtant, ce sont les noms des témoins d'une expérience humaine que nous aurions tout intérêt à connaître. Mais forts de leur ignorance, certains auteurs, embrassant dans leurs ouvrages l'histoire générale de la spiritualité, n'ont pu écrire que dans l'Iran safavide et Qadjar, il ne s'était rien passé qui intéressa la philosophie et la mystique. Alors très brièvement, je voudrais dire ceci. En fait, il s'est passé tant de choses que nous sommes encore assez en peine pour classer les écoles et décrire les systèmes. Et la diversité est telle qu'il faut s'y attendre à une époque où le chiisme duodécimain, d'anciennes religions minoritaires, secrètes et persécutées, subit sa plus grande épreuve en devenant religion d'État. Nous rencontrons des maîtres éminemment représentatifs de la tradition spirituelle issue de Sohrawardi, conjoignant la recherche philosophique et l'expérience mystique du soufisme. Ici, la figure de proue est celle de Mir Damad, mort en 1631, le maître à penser de plusieurs générations d'Iraniens. Mais nous rencontrons aussi des théologiens de grand savoir qui, nonobstant, professent la plus franche hostilité à l'égard du soufisme. La figure de premier plan est ici celle de l'éminent Majlisi, mort en 1711, à qui nous devons une œuvre théologique aux proportions énormes, conçue dans l'esprit d'une néo-orthodoxie chiite tout à fait stricte. Ce clivage de l'esprit iranien ne cessera d'être visible jusqu'à nos jours. Jamais l'Iran n'a manqué de témoins convaincus pour attester que le vrai chiisme, c'est le soufisme, et que réciproquement, le soufisme authentique ne peut être que le chiisme. Et c'est pourquoi, après la tourmente afghane qui mit fin à la dynastie safavide en 1722, le soufisme connut une restauration spirituelle et un essor magnifique à la fin du XVIIIe siècle, avec Nour Ali Shah, lui-même disciple d'un soufi venu de l'Inde. À la même époque, la théologie chiite connut un renouveau, une actualité nouvelle des motifs de la gnose chiite primitive, grâce à l'enseignement de Cheikh Ahmad Aksaï et de son école, l'école Shaykri, encore parfaitement vivante et active dans l'Iran de nos jours. Ces indications fugitives et très incomplètes suffiraient déjà à nous faire pressentir qu'il a dû se passer un certain nombre de choses, et peut-être même des choses capitales. Prenons donc comme guide un maître comme Mir Damad, car il est certainement celui qui peut nous permettre de pénétrer au cœur de la cité mystique d'Ispahan. L'importance qu'il revêt pour la conscience iranienne se revêt dans le surnom traditionnel qui lui est donné. Il est le troisième maître. Restant entendu que traditionnellement, le premier maître est Aristote et le deuxième maître Al-Farabi, le philosophe qui avait mis Avicenne sur la voie. La personne de notre troisième maître est éminemment représentative d'un sage iranien des temps modernes. C'est un philosophe qui connaît parfaitement l'œuvre d'Avicenne, mais il se l'est assimilé tout en se pénétrant de l'enseignement de Sohrawardi, le résurrecteur au XIIe siècle de la théosophie de la lumière de l'ancienne Perse, et c'est pourquoi chez lui aussi l'intelligence spéculative mûrit en expérience mystique. C'est enfin un fervent chiite qui possède à fond les traditions et les thèmes de sa théologie. Sa personnalité originale cohère tous ces éléments. Elle montre ses caractéristiques aussi bien dans son expérience spirituelle personnelle que dans l'enseignement dont ont bénéficié ses nombreux et brillants élèves.
Quant à cette expérience, elle nous est attestée par 2 confessions extatiques dont Mir Damad nous a laissé les mouvants récits circonstanciés. L'une lui advint en la mosquée du sanctuaire de Koum. Elle fut la vision directe de formes de lumière, l'initiant à une prière, convoquant au cours de sa personne les 14 très purs comme une garde sacro-sainte. La piété chiite s'est si bien reconnue dans le dessein des présences divines que configure cette prière qu'aujourd'hui celle-ci est communément récitée par chaque fidèle. L'autre confession extatique de Mir Damad relate une expérience poignante qui lui advint dans une retraite près d'Ispahan en 1614. Elle montre de façon caractéristique son avicennisme explosant en une métaphysique d'extase. Et précisément, c'est ce thème qu'il nous faut mettre ici, au centre, lorsque nous parlons de la théologie chiite en Iran à cette époque, alors que dans tout le reste de l'islam, c'est pour la philosophie le grand silence. Nos considérations sur l'avicennisme ont été en général exclusivement limitées à son destin et à son échec en Occident, où nos scolastiques latins ne connurent qu'une partie de l'œuvre d'Avicenne. S'il est exact qu'en Occident, l'influence de l'avicennisme a été supplantée rapidement par celle d'Averroès, rien de semblable ne s'est passé pour l'avicennisme iranien. Au lieu d'Averroès, il y eut Sohravardi. S'il y eut une influence de l'islam occidental qui se fit sentir en Iran, ce fut non pas celle d'Averroès, mais celle d'un autre grand andalou des XIIe et XIIIe siècles, Ibn Arabi, une des plus puissantes figures de la mystique de tous les temps. Et alors qu'en Occident, l'avéroïsme évoluait dans l'avéroïsme politique du XIVe siècle, toute autre chose s'accomplissait en Iran. Une synthèse dont l'étude nous réserve peut-être des surprises, précisément la coalescence du chiisme, de l'avicennisme et de la théosophie de la lumière, recueillie par Sohravardi comme l'héritage de l'ancien Iran. La cosmologie avéroïste supprimait le monde avicénien des âmes célestes, les hiérarchies angéliques subordonnées aux pures intelligences motrices des sphères. Or, ce monde des âmes était le lieu de l'imagination active, le monde de l'imagination de désir, c'est-à-dire le lieu des événements visionnaires, des visions symboliques, où sont contemplées les personnes archétypes, par exemple celles des saints imams. C'est le monde intermédiaire entre le sensible et l'intelligible, aussi réel et substantiel que l'un et l'autre. Qu'on en mesure la perte, si l'on songe qu'il est le lieu où se résout le conflit qui a déchiré l'Occident, celui de la théologie et de la philosophie, de la foi et du savoir, du symbole et de l'histoire. Grâce à lui, en revanche, il n'y a plus à opter entre la préséance spéculative de la philosophie ou la préséance autoritaire de la théologie. Une autre voie est ouverte, celle de la théosophie mystique du type instauré par Sohravardi. Interroger un disciple de Mir Damad, ce sera essentiellement enquêter sur la manière personnelle dont il organise ces éléments qui finalement ont constitué le sentiment proprement iranien de l'univers. Parmi ses disciples, je ne puis ici que mentionner 2 ou 3 grands noms de disciples directs. Avant tout, le plus prestigieux de tous, celui de Mullah Sadra, mort en 1640, qui, devenu maître à son tour, enseigna principalement à Shiraz, où l'on peut encore se recueillir dans la petite salle de la médressa où il donnait ses cours. Son œuvre, qui n'a cessé d'être lue et commentée jusqu'à nos jours, est d'une structure si vaste qu'on pourrait appeler Mullah Sadra le saint Thomas de l'Iran, si un saint Thomas pouvait se doubler d'un Jacob Böhme et d'un Swedenborg, ce qui peut être déconcevable qu'en Iran. 2 autres disciples éminents attestent la persistance de l'esprit de Sohravardi dans la spiritualité iranienne. Saghed Ahmad Alavi était le jeune cousin de Mir Damad. Il fut son élève, il devint son gendre. Lui aussi, il a laissé une œuvre considérable. Nous le voyons par exemple commenter un passage d'Avicenne en le comparant avec la cosmogonie de l'ancien zervanisme iranien. Enfin, Qutb-ad-Din Ashkevari, d'Azerbaïdjan, écrit une grande histoire de la philosophie très révélatrice de la conscience chiite. Elle est conçue sous forme de cycles, parmi lesquels la pensée chiite forme un cycle distinct à la fois de l'islam sunnite et des philosophes pré-islamiques. À son tour, il n'hésite pas à reconnaître sur les traits du 12e imam les traits du sauveur attendus par l'eschatologie zoroastrienne. Que la brièveté de nos évocations trouve une compensation dans un vœu pour l'avenir. L'université de Téhéran est en train de réorganiser tout l'enseignement de la philosophie. Il est urgent en effet que parallèlement aux rénovations matérielles se produise une renaissance philosophique. Urgent que se forme une jeune génération de philosophes iraniens, faute de laquelle le pays serait en péril de perdre conscience de son destin.
Mais cette renaissance ne peut se faire par un apport massif de philosophie occidentale. Les évolutions et les traditions ont été trop différentes. Un procédé aussi artificiel risquerait de précipiter d'incurables psychoses.